Et bonjour à tous, c'est Fanny pour la Chambre ludique. Aujourd'hui, je vous présente Trek 12, donc un roll and write évolutif de Corentin Lebras et de Bruno Catala. On va d'abord faire un tour de boîte. Donc dans la boîte, on a les manuels d'utilisation. On va voir ici 3 montagnes différentes avec des niveaux de difficulté différents aussi. On va avoir bien évidemment des dés, parce que s'il n'y a pas de dés dans un roll and write, c'est pas un roll and write. On va avoir ici des petites cartes, ici équipement. Et on va avoir tout ce tas d'enveloppes. Voilà. Donc, quand je vous disais que c'était un roll and write évolutif, c'est parce qu'en fait, vous avez plusieurs modes de jeu. Donc, vous allez avoir au départ le mode solo, voilà. Vous allez avoir le mode classique, qui est une ascension toute simple. Donc dans ce cas-là, en fait, vous n'aurez qu'à choisir un des 3 sommets et puis faire une partie. Et vous aurez le mode expédition. Et là, le mode expédition, c'est vraiment ce qui est très intéressant dans le jeu. C'est qu'en fait, dans ce mode-là, vous allez devoir donc gravir chacune des montagnes. Donc vous ferez en fait 3 parties, entre guillemets, comme une sorte de petite campagne. Et vous devrez du coup eh bien, gagner des étoiles. Et en fait, c'est celui qui aura gagné le plus d'étoiles dans ce mode expédition qui aura gagné l'expédition. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant dans ce mode-là, et après je reviendrai sur comment fonctionne une ascension déjà, euh, en fait, vous allez pouvoir utiliser ces petits équipements-là qui vont vous permettre de vous aider dans votre ascension, mais ça c'est que pour le mode expédition, donc c'est assez sympa. Et puis vous allez avoir ces fameuses petites enveloppes. Alors ces enveloppes, eh bien en fait, vous voyez qu'ici il y a des conditions, et c'est lorsque vous aurez fini une ascension de votre expédition que vous pourrez ouvrir cette enveloppe mystère si et seulement si vous avez réussi à faire eh bien l'objectif qui est demandé sur l'enveloppe. Donc il y a plein d'autres, il y a par exemple voilà, de cases 11, 5 cases comme ça en forme de fleurs avec un 7. Bon voilà, il y a plein d'autres choses. Donc ça c'est le mode expédition et c'est super parce que ça rajoute comment dire, une sorte de narration, de campagne. Bon, on ne sait pas exactement ce qu'il y a dans les enveloppes pour l'instant. Moi, j'ai pas, pour l'instant, j'en suis à des ascensions libres, donc j'ai pas fait d'expédition pour l'instant, et donc j'ai pas, même pas pu au moins essayer d'ouvrir une enveloppe. Voilà. Mais à l'intérieur, il va y avoir des choses qui vont nous permettre de, je pense, des petites modifications de règles du jeu, des ajouts pour rendre le jeu voilà, vraiment évolutif, comme il est vendu en état de roll and write évolutif, c'est bien le cas. Voilà. Donc, comment ça fonctionne une partie donc de Trek 12. Donc, on va partir du sommet le plus facile, qui est ici. Alors, comment vous faites? C'est très simple. Vous allez lancer vos dés. On a un 3, on a un 1. Je vais les mettre ici. Comment ça marche? Alors, c'est très simple. En fait, vous avez ici ces cases. Vous allez devoir commencer par d'abord remplir une case, et puis après vous devrez commencer à remplir uniquement les cases adjacentes. Vous ne pourrez pas mettre un chiffre ici, puis d'un coup, hop, aller mettre un chiffre là-haut. Voilà. Donc, comment ça marche? Vous avez 5 possibilités pour choisir votre chiffre. En fait, vous allez pouvoir récupérer le chiffre le plus bas, donc dans notre cas, ce serait 1. Le plus haut, ce serait 3. La soustraction, donc ça serait 3 moins 1, 2, ou l'addition, 3 et 1, 4, ou la multiplication, 3 fois 1, 3. Voilà. Donc vous pourrez faire chaque choix que 4 fois dans la partie, et donc quand la partie sera finie, il ne vous restera qu'une case qui n'est pas grisée. Voilà. Donc au bout d'un moment, quand vous n'avez plus la possibilité, admettons que vous avez coché toutes les additions, vous ne pourrez plus faire d'addition pour la suite. Donc il faut bien calculer votre coût. Donc qu'est-ce qu'on va scorer? En fait, on va donc, une fois qu'on a sélectionné notre chiffre, le mettre dans une de ces cases-là, et la partie s'arrête quand toutes les cases sont remplies. Donc vous allez pouvoir scorer de 2 manières. Vous allez pouvoir faire des chemins de cordes. En fait, c'est lorsque vous allez faire des suites de chiffres. Vous allez, alors je crois qu'on le voit sur cette petite enveloppe-là. Voilà.
ici, vous voyez, il y a des petits traits. Donc en fait, ça, c'est un chemin, ça représente un chemin de corde. Et pour faire un chemin de corde, il faut avoir des chiffres croissants. Donc par exemple, 2, 3, 4, 5 ou 0, 1, 2, 3 ou peu importe, pour pouvoir faire un chemin de corde. Et donc, ça sera un moyen de gagner des points de victoire. Deuxième chose, ça sera si vous cartographiez. Quand vous cartographiez, c'est que vous aurez, par exemple, j'ai mis un 6 ici, j'ai des 6 autour, je vais cartographier une zone avec des 6. C'est l'exemple ici, par exemple, là, voilà. J'ai cartographié une zone avec 7, 7, en fait, voilà, avec des chiffres 7. Enfin, quoi que c'est peut-être pas ça le but de ce truc-là. C'est peut-être qu'il faut juste 7 cases les unes à côté des autres. Bon, voilà. Mais en fait, dans la partie, alors je vais regarder si je vous le trouve là-dedans, ça sera peut-être plus parlant. Voilà, je vous le mets carrément sur la notice. Voilà, donc on voit ici qu'il y a par exemple une cartographie de 2, ici une cartographie de 3, puis on voit un chemin de corde qui fait 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà. Donc en fait, vous allez devoir faire ces deux choses-là pour pouvoir gagner des points. Donc ce sera des chemins de corde et des cartographies. Donc quand c'est terminé, vous comptez vos points. Vous allez ici compter des points pour chacun de vos chemins de corde. Puis vous aurez un bonus pour votre plus grande zone de chemin de corde. Pareil pour les zones cartographiées. Vous allez comptabiliser toutes vos zones cartographiées. Vous aurez un bonus pour la plus grande zone. Ensuite, vous pourrez avoir des malus. Les malus, ce sera toutes les cases qui seront orphelines, c'est-à-dire si vous avez des chiffres, par exemple, vous avez un 3 qui est tout seul, et bien là, c'est une zone qui n'est ni un chemin de corde, ni une zone cartographiée, donc c'est orphelin, ça vous fait perdre, donc vous pouvez mettre un petit smiley sur la case en question pour vous repérer, et ça vous fera moins 3 points à la fin de la partie. Voilà. Deuxième chose aussi qui peut vous faire perdre des points, c'est si vous avez un chiffre supérieur à 13. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut mettre que des chiffres entre 0 et 12. Et si jamais vous mettez 13 ou plus, eh bien à partir de là, vous pouvez être sûr que la case sera un malus aussi. Voilà. Et donc, à la fin, vous additionnez tout, vous soustrayez vos points négatifs et vous avez vos points de fin de victoire. Et c'est celui qui en a le plus qui gagne sur une ascension simple. Après, sur le mode expédition, vous verrez, je ne vais pas vous l'expliquer là pour pas que ça soit trop long, mais vous aurez à cocher ces petites étoiles et c'est celui qui aura le plus d'étoiles à la fin des 3 ascensions qui gagnera l'expédition. Voilà. Alors, je vous montre juste, avant de terminer là-dessus, sur ce deuxième sommet, vous voyez, les cases ici sont entourées de noir. Donc, en fait, les cases classiques, comme ce que vous avez sur le premier, vous ne pouvez pas aller à plus de 12, mais celles qui sont là entourées de noir, vous ne pouvez pas mettre un chiffre plus de 6. Si vous le mettez, ça sera du négatif. Et pareil pour celui-ci. Celui-ci, il est très très dur, c'est le plus dur parce que vous voyez, il y a plein de zones à 6 qui sont collées les unes aux autres. Voilà à quoi servent ces cases foncées, enfin entourées de noir. Donc c'est pour complexifier un peu le jeu. Voilà. Donc je ne veux pas faire plus long là-dessus. En tout cas, je vous le conseille parce que c'est vraiment un bon roll and write. C'est pas juste je lance mes dés, je coche et c'est fini. Il y a vraiment une histoire derrière. On voit aussi que les auteurs ont bien, et puis les illustrateurs et l'éditeur, etc., ont vraiment bien fait leur travail on arrive bien à voir, moi qui fais un peu de randonnée, on voit bien le côté randonnée, alpinisme, ascension et tout dans le jeu, c'est super bien retranscrit. Et en plus, le fait qu'il y ait ces fameuses enveloppes surprises avec des petits équipements qu'on va pouvoir utiliser, donc je ne vais pas vous les dévoiler, mais ça peut être par exemple une corde, et je ne dirai pas plus, pour vous aider dans votre ascension. Voilà, donc c'est un jeu que je vous conseille. Je vous dis à très vite sur la chambre ludique. Bye bye!